La traite transsaharienne et orientale, c'est 13 siècles, plus de 13 siècles, sans interruption, que les Arabes ont rasé le continent noir. Il n'y a pas de degré dans l'horreur, ni de monopole de la souffrance ou de la cruauté. Mais on peut avancer sans risque de se tromper que la traite transsaharienne et orientale a été beaucoup plus dévastatrice pour les populations africaines que la traite transatlantique. Si je titrais mon étude le génocide voilé, c'est parce que la castration généralisée annihilait toute possibilité de se transmettre, toute possibilité de descendance, ce qui explique aujourd'hui que leur présence dans le monde arabe est un épiphénomène. Aussi une précision assez importante. Quand je dis arabo-musulman, cela ne veut pas dire que j'essaie de réduire des peuples à leur religion ou à leur culture. Vous savez, vous avez aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans en Afrique. On dirait que la plupart des intellectuels musulmans hésitent à aborder cette page de notre histoire, une page douloureuse que non seulement les chercheurs arabo-musulmans auraient dû ouvrir, mais les intellectuels africains hésitent. Alors, vous savez que c'est presque un scandale de dire les arabo-musulmans ont tué plus que les occidentaux. Les deux doivent être condamnés définitivement. C'est la réalité, parce que je veux bien qu'on parle de commémoration, mais on braque toujours les projecteurs sur la traite transatlantique, alors que la traite négrière arabo-musulmane a été la plus longue des calamités dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans interruption. Elle a opéré une ponction humaine qui est largement Mais ça, on ne le dit pas. Longtemps, c'était un scandale de le dire. Oui, non, mais oui. Là, Jean-Pierre, vous faites de la provocation. Eh ben, oui, c'est aussi mon rôle. Ce qui est intéressant à travers vous et en même temps votre livre qui a fait des petits, on voit que les intellectuels africains commencent à se libérer de ce que vous avez appelé, ce qu'il a appelé le syndrome de Stockholm. Ils sont presque timides devant leur bourreau. Maintenant, ils ouvrent la parole et on espère qu'ils vont presque gueuler. Mais vous vous rendez compte que ça crée presque un scandale de montrer le calvaire des Noirs par des Noirs et par les Arabes. C'est toujours cette histoire de solidarité religieuse. L'Afrique compte aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans. On dirait que les descendants des victimes n'ont pas envie d'accuser les descendants des bourreaux. Et tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Le fait, quelle est votre légitimité? Parce que vous êtes noir, vous pouvez le faire.